Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'air ou attendez nous. CRAN G, Centre de recherche et d'analyse géopolitique. Nous sommes encore avec vous aujourd'hui pour partager la parole. Mais juste avant de commencer, nous prions le Seigneur, nous te remercions Seigneur pour ce privilège béni. Octroie-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Que ce pain soit physique, matériel ou spirituel. En ce moment béni, nous avons besoin d'une double portion du Saint-Esprit, des langues de feu, des voix surnaturelles, pour annoncer avec force tes derniers messages de toi. Et par-dessus tout, touche nos lèvres avec le charbon ardent de ton autel, comme tu as fait pour Isaïe, afin que nous puissions avoir l'onction du Saint-Esprit qui vienne directement de toi. Au-dessus de tout cela, est-ce que le nom de chacun de nous en lettres d'or de ton livre de vie? Ah, que c'est-il à un homme, à une femme, de gagner tout le monde s'il perd son âme. Pardonne-nous de tous nos péchés, remplis-nous avec ta paix et ta grâce, ta prière en Jésus. Amen. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, comme dit Albert Einstein, je laisse les livres là, mais la citation, je ne sais pas avec quel engin qu'on va faire la 4e guerre mondiale, si c'est avec des pierres ou des bâtons. Mais ce que je sais, il y aura certainement une 3e guerre mondiale. La 3e guerre mondiale est possible et elle est possible à travers les escalades qu'on a aujourd'hui, à travers les différents pays. Cela nous montre que la 3e guerre mondiale est possible. Une 3e guerre mondiale, cette guerre, qu'elle soit physique, avec la présence des F-16, des nucléaires supersoniques, etc., etc., soit qu'elle soit avec des maladies incurables. Rappelez-vous, en avril, lors de l'apparition en mars, mais en avril, lors de l'apparition de Covid-19, le président français Emmanuel Macron a dit, c'est public, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, c'est le mot que le président français Emmanuel Macron a employé, que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre pourquoi? Nous sommes en guerre avec qui? Mais c'est à cause de la maladie de Covid-19 qui est une maladie incurable à un certain moment. Pour certains, c'est de la politique parce que ça vient de la Chine. Mais pour d'autres aussi, ça vient de la France. On a Luc Montaigne qui a fait des analyses, etc., etc., regrettez mémoire, maintenant après Covid. On a aussi le professeur Didier Raoult. On a tout cela pour montrer une sorte de préparation. On a aussi des préparations, des plans qu'on a fait pour Haïti, notre pays. À partir de cela, on pouvait comprendre. Mais le terme et le mot essentiel que le président français Emmanuel Macron a employé, c'est que nous sommes en guerre. Maintenant, ce n'est pas une guerre physique avec des nucléaires, avec des drones, comme on a aujourd'hui en Ukraine, mais c'est une guerre contre la maladie. Vous avez le nombre d'argent, le nombre de milliards qu'on a employés pour éradiquer cette maladie. On a aussi nommé le nom de Bill Gates en Afrique. De tout cela, on a aussi organisé comme une sorte d'organisation de bande criminelle. On a parlé aussi à Wuhan, en Chine, l'origine de la maladie. Mais la Chine a dit aussi, c'est en France, etc. Une accusation mutuelle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ça, c'est un élément ou un déclencheur, comme une sorte de déclencheur d'une guerre. D'ailleurs, le thème a bien employé pour le président Emmanuel Macron, nous sommes en guerre. Mais aujourd'hui, on a, entre parenthèses, une sorte de guerre d'Ukraine et de la Russie, ou encore de la Russie et d'Ukraine. Maintenant, néo-nazis, par Poutine, etc. Mais c'est l'essentiel. Tous ces éléments-là nous montrent, noir sur blanc, la 3e guerre mondiale est en train. Mais je considère la 3e guerre mondiale soit au point de vue politique, avec des pays, etc., etc. Et je considère aussi la maladie de Covid-19, là où le président Emmanuel Macron a dit nous sommes en guerre. Ça fait 2. Tout cela considère comme une 3e guerre mondiale, ça a touché le monde. C'est clair. Emmanuel Macron a dit que nous sommes en guerre. Maintenant, l'aspect économique aussi, lors de la Silicon Valley,
il y a des problèmes économiques, lors de piratage, etc. Mais c'est la guerre. Mais c'est la guerre économique, c'est la guerre informatique, parce qu'en bas, tout l'en etc., etc., des fibres optiques l'y passer pour être capable de joindre et des communications, puisque l'information, c'est le pouvoir, encore c'est le quatrième pouvoir, l'information, c'est le pouvoir. Nous sommes en guerre, la guerre économique, la guerre politique, la guerre de l'information, ok, la guerre dans l'espace. À ne pas oublier, Donald Trump dit nous pour aller en espace pour nous capables plus reprendre, mettre des armes dans l'espace, etc., pour nous capables d'explorer la Lune encore plus. La guerre dans l'espace. Il y a la guerre aussi et dans la mer, parce qu'à ne pas oublier une confrontation entre pêcheurs ou encore entre pêcheurs français et pêcheurs anglais dans les eaux maritimes, peut-être que ça, parce que yo a affronté, parce que tu as gagné un accord qui te fait délimitation. C'est la guerre maritime. Ok. Nous connaissons fameux et principe de Mackinder là, on prend des Mackinder là, on prend quel que soit le monde qui gagne, qui veut les richesses, il faut la mer, qui tient la mer, tient la richesse, qui tient la mer, tient la richesse, qui tient la richesse, tient le monde. Ok? Qui tient la mer, tient la richesse, qui tient la richesse, tient le monde. Ça veut dire la mer là, lui aussi important. On comprend, à ne pas oublier, bataille du canal de Suez, bataille pour le canal de Panama, bataille pour le canal de Gibraltar, toute sortie de un continent à un autre continent, de un océan à un autre océan, passé par un canal, etc. Très importante. La mer de Méditerranée est aussi très importante. La mer des Antilles ou encore la mer des Caraïbes, là où Haïti, côté la baignée par la mer des Antilles ou encore la mer des Caraïbes, très importante. Parce que et Chinois ont sorti jusqu'au côté sorti, juste en Asie, ils ont traversé l'océan par l'est, par en bas, au sud, vous êtes capable de considérer, et puis ils ont contourné, et puis ils viennent pêcher juste en Haïti. Où est cette question de poissons qui anguille, où est qui problème ça gagne, jusqu'à présent, par contre, qui ça a fait anguille, ton. On prend tout, on prend un pays, par contre, qui ça a fait? La guerre, on dit anguille là, soit c'est une maladie rare, ils viennent prendre en Haïti. Ils dit anguille là, soit à cause de yeux pour capable faire des médicaments avec, ils ont plusieurs éléments. Mon par contre, qui tout aspect, où est cobalt, où est qui problème ça bail en RDC, République démocratique du Congo, tout ça au cobalt, ça avait pour faire téléphone ça avait pour faire mais ça avait tout il y a important tout pour voiture électrique etc monter toute importance ou cette question de diamant du sang etc la guerre économique toute la guerre etc et tout ça va conduire à ensemble d'éléments. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, rien de nouveau sous le soleil et c'est ça tout aspect yo dit rien de nouveau sous le soleil. Dites-moi l'histoire. Dites-moi l'histoire. Aujourd'hui, on parle de climatique, réchauffement climatique. Il faut considérer le gaz à effet de serre, il faut considérer un ensemble d'éléments pour être capable d'aider les pays, capable d'avancer, etc. Mais tout cela, on te parlé de ça. Maintenant, il remonté avec génétique. Puis l'un de nous là, il y a un criminel qui a cherché depuis 1975. FBI pour le permettre de remonter à lui-même avec cette question de génétique, il aller suspendre. Et puis pour de nous là, et janvier 2023, il va remonter en France avec le tueur dans le bois ou encore le violeur dans le bois. Il y a qui violé à peu près 6 à 8 femmes, mais à cause de pas de figure, mais à cause de l'aspect génétique là, il va remonter avec un ancien grand-parent, il va remonter pour un visage monsieur et monsieur pour avouer et c'est FBI et aux États-Unis, tu as aider SDG français, etc., service secret français. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout ça pour montrer l'aspect génétique, archéologue, cherche un paquet de bagailles. L'archéologue Lionel Fendel Hinkel, on prend de Harvard, de Oxford Université,
en Angleterre là, monsieur pral aider tout aspect yo qui va avec des écritures cunéiformes, yo pral des tablettes, des Gilgamesh qui yo pral rencontrer, yo pral avec toute tablette ça yo pral permettre yo avancer non aspect bien déterminé pour capable découvrir le monde, pour capable dire ensemble d'éléments. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, tout ça est considéré des aspects. Des tablettes de Gilgamesh aussi qui ne pas considéré. Ou des artefacts qui ne se remettent avec Benella, etc. que la France se contourner de loi qui était top secret pour capable voter, pour capable permettre avec Bénin, etc. Côte d'Ivoire fait des demandes là et Cameroun, Sénégal, tout le monde a fait des demandes, tout ça a été volé pour eux. Sans compter des combien d'œuvres qui n'ont pas été volées en Haïti qui ont pas remettre avec bioethnologie, etc. Sans compter des marrons qui ont volé et sans compter 21 milliards de dollars qui viennent évaluer combien à dette de dépendance qui ont été fait nous payer à cause des cob qui ont été perdus, etc., qui sont couverture parce que eux-mêmes ont été perdus ensemble de cob, etc., là, ils ont été vendus Louisiane, que nous reconnaissons tout le bagage. Mesdames, demoiselles et messieurs, c'est la guerre. La guerre au point de vue économique, ou tout bagage ça. Oh là, la Chine sorti pour monter une puissance au point de vue social, tout on a changé. Et aspect au point LGBTQ plus Z, etc. Plus génération Bourbet, génération Z, génération Y, génération Z qui entre dans l'église et pasteur parler de ça. C'est que nous sommes en guerre. Il y a une troisième guerre mondiale. Et c'est clair. Et à l'heure actuelle, Kim Jong-un de Pyongyang, Kim Jong-un, hier 12, aujourd'hui 13 là, oui, hier 12 juillet, monsieur a lancé un missile intercontinental, un missile de longue portée, un missile de non identifié. La Japon après les parce qu'elle tout près Corée du Sud après les parce qu'elle en bas bouche li et Joe Biden jeudi à là qui c'est 13 juillet 2023 l'an de grâce Joe Biden sont condamné Kim Jong-un qui a pédé lancer des missiles. Missiles ça on l'a lancé est-ce que c'est pour le faire bonbon avec eux ou bien qui ça a fait. Et ensuite ou surtout il y a des questions qui a posées dans l'air dans quelque soit émission tout d'escalade ça est-ce que pas conduit avec eux ensemble d'éléments. Puis près de nous là Sergei Lavrov, je regardais et cette déclaration de Sergei Lavrov, F-16 des avions F-16 de chasse qui a livré avec l'Ukraine, Sergei Lavrov, le doyen des ministères des Affaires étrangères en Europe pour ne pas dire dans le monde, parce que c'est monsieur bien plus temps, le doyen Sergei Lavrov, et bien monsieur Pral dit, ça considérait une menace nucléaire pour la Russie. Et Poutine dit, si la Russie va exister, personne pays va exister dans la planète là tout, c'est un suicide, c'est un bagage extrémiste que toute analyse considérée, parce que si la Russie va exister, même tout le monde, la Terre va exister, d'où elle a pesé bouton supersonique là, c'est-à-dire armes nucléaires ultra sophistiquées, imprévisibles, que aucun missile antipatriote pas capable d'intercepter. C'est ça le dit. Et il dit depuis là aussi pas exister, la terre pas exister, son suicide, et puis il pas craindre pour te répondre ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Albert Einstein avait raison. Albert Einstein a raison. Un jour, la troisième guerre mondiale est à votre porte. Mais pour l'autre analyse aussi, après la fin, côté que mon a il y a la fin, l'épée, la famine, la mortalité. Ézéchiel 14, verset 20 à 21. Quoique je vois contre Jérusalem, mais 4 châtiments terribles pour exterminer les hommes, qui c'est l'épée de symboliser la guerre, qui c'est la famine qui symbolise mon cap en grand nombre, qui c'est la peste qui symbolise des maladies incurables, et qui c'est les rois, les généraux qui représentés par les bêtes sauvages de la terre, ce que Crochet a déjà analysé. Mais en tout cela aussi, côté moun a mouru grand goût, ces armes y a acheté, tout le monde a comblé comme l'argent pour acheter des armes. Le président, le premier ministre Narendra, et ça oui, le premier ministre Narendra Modi français et en Inde, le premier ministre indien Narendra Modi qui invité pour passer 14 juillet ensemble avec Emmanuel Macron qui en France, journée aujourd'hui qui partit avec presque 200 militaires indiens, et bien il est prêt pour être capable de participer. Michel lui-même dit tout. Et les conclusions encore avec la France pour vendre 26
avion Rafale. D'où la France prend le deuxième fournisseur derrière la Russie. Acheter non mais la Russie, après la Russie, c'est la France, après la France, c'est les États-Unis. Toutes les armes ça va rassembler. Est-ce que c'est pour Bobo? Est-ce que pour faire Timon Gado? Est-ce que pour faire Timon Jet? Et tandis qu'il y a un paquet de monde à mourir gangou. Tout le monde a rassemblé les armes, sans compter malgré agence de défense et après sanction contre l'Iran, l'Iran a avancé dans les armes nucléaires, Kim Jong-un côté a avancé, l'Iran sorti livrer des drones ensemble avec la Russie qui a servi dans le moment de guerre là, etc. On parle même des mercenaires cubains qui allaient aider la Russie dans la bataille là. Et les batailles ça sont exempliers, etc. C'est comment on est capable de dire, c'est un prélude, voilà, c'est un prélude, c'est un prérequis à la Troisième Guerre mondiale. Parce que qui ça les États-Unis a fait, c'est une bataille par supposition, c'est une bataille interposée. Voilà, malgré l'Ukraine a fait ou DLI, ils ont livré presque 30 milliards de dollars déjà, États-Unis, ont livré ensemble avec l'Ukraine. Tout ça, c'est pour annoncer. Il a fait ça, c'est pour la bataille avec la Russie lui-même. C'est comme si c'est lui-même qui a bataille à la Russie, pour le gâteau, toute faiblesse, pour le gâteau, toute bagaille, et puis pour éliminer la Russie au moment et d'ailleurs, il va dire la Russie faible, Poutine prêt pour le perdre. Guerre là en Ukraine et il a perdu et il est prêt pour aider l'Ukraine, il a aidé le reconstruire l'armée soit sous terre, soit en l'air, soit sous l'eau et puis il dit c'est favorable pour l'Ukraine entrer dans l'OTAN, après la Finlande entrer dans l'OTAN, quand on a parlé à la en Finlande, Helsinki il a félicité Mounio, on prend d'abord qu'il est entré dans l'OTAN et il dit après guerre là, la permettre l'Ukraine entrer dans l'OTAN, on prend qu'il va aller au rassemblement et tout ça sont ensemble de rassemblement pour le conduire en guerre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce que dit la Bible dans tout cela? Jésus revient bientôt, mais quand Jésus revient aussi c'est la guerre. Ah, vous pensez que ce bail qui c'est bien, non, mais c'est la guerre. Parce qu'il a venu avec toute l'armée en génie, il a détruit tout ça sur la terre. Le monde passe et sa convoitise passe aussi. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est la guerre aussi. La présence de Dieu, c'est une guerre. Parce qu'à ne pas oublier, il dit, moun qui pas gagné épée, vendre tout son gain, acheter épée. Par guerre, entre maman avec petite avec papa, religieux, etc. C'est ce que nous avons vu. Mais aussi, il y a la guerre aussi de la présence de Jésus. Parce que les Jésus qui vient, il a détruit toute bagaille, c'est la guerre des guerres. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est ce que nous allons considérer dans le tombeau des patriarches. Le tombeau des patriarches qui en 6 jours d'année, c'est la donne. Sarah t'enterré. C'est la donne. Abraham t'enterré. C'est la donne. Isaac t'enterré. C'est la donne. Rebecca t'enterré. C'est la donne. Léa t'enterré. C'est la donne. Ils sont devenus remonter à Joseph que Josué t'a déposé dans le tombeau des patriarches. Et c'est la donne, selon les traditions, que m'a fin quoi. Il dit Adam et Ève t'es enterré. Le tombeau des patriarches construit par Hérode le Grand et à partir de là, 3 groupes religieux pour réclamer le tombeau des patriarches, 3 groupes religieux pour la donne qui en 6 jours d'année. Les musulmans, les juifs et les chrétiens. Et les orthodoxes aussi, tout le monde a là-dedans, les 3 grandes religions que monsieur a parlé là encore, c'est l'écuménisme dans l'autre aspect. Maintenant, le tombeau des patriarches, c'est que quand j'étais déjà de montrer, à travers les 3 fils d'Abraham, et 3 sortes de fils d'Abraham, 3 madames d'Abraham, 3 nationalités, 3 peuples, 3 directions, 3 endroits, 3 personnalités, 3 peuples, 3 fils, 3 femmes, et 3 distributions de biens, et 3 sortes de religions, et le tombeau des patriarches qui construit par Hérode le Grand pour certains des siècles présents, et pour jusqu'à présent, je dis là, le tombeau des patriarches qui tourne un lieu sacré, mais qui est limité avec des chrétiens, il y a un aspect aussi important. C'est ce que nous allons considérer dans la 2e partie. À ne pas oublier, la 3e guerre mondiale, elle est là. Le tombeau des patriarches en est un exemple. C'est ce que nous allons considérer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci.